Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies pour la semaine du 24 au 30 octobre 2016. J'espère que vous avez passé une semaine pleine d'énergie, que vous avez profité des bonnes énergies de la semaine passée, et je souhaite également à tous ceux qui sont en vacances de la Toussaint de très bonnes vacances. Ne perdons pas de temps et voyons tout de suite le tirage des énergies pour cette semaine. Et nous commençons donc la semaine lundi avec, comme vous le voyez, la carte de la papesse qui nous ramène dans des énergies un peu plus calmes pour un lundi. Donc ça ne devrait pas bouger énormément autour de vous. Par contre, la carte de la papesse nous invite à nous reguider vers notre intérieur, à élever notre capacité de réflexion et à nous reconnecter avec notre moi profond. La carte de la papesse est aussi donc une carte qui ne bouge pas. Aussi, si vous aviez l'intention de mettre en route un projet ou faire quelque chose de spécial ce lundi, c'est une carte qui vous invite plutôt à ne rien précipiter et à regarder si vous ne trouveriez pas d'autres solutions. Pour mardi, maintenant, nous avons la carte du cavalier des épées inversée, qui, contrairement à la papesse, est une carte ici de beaucoup de mouvements. Alors c'est une carte qui annonce beaucoup de rapidité dans tout ce qui pourrait arriver, que ce soit des nouvelles, que ce soit des actions, tout va arriver assez vite. Si c'est vos propres idées, elles vont jaillir comme par enchantement et vous allez peut-être devoir vous battre pour les défendre. Alors attention quand même, car c'est une carte qui peut annoncer de l'agressivité, de l'arrogance, de la corruption. Aussi, ne vous laissez pas trop emballer par ces énergies qui seront quand même assez fortes ce jour-là. Le côté positif de cette carte, même à l'envers, c'est que mardi, vous aurez un esprit rapide qui vous permettra dans l'ensemble d'affronter toutes les situations. Et nous voyons ensuite que pour mercredi, nous avons la carte du jugement qui vient ici nous donner en fait un genre d'accord par rapport aux idées que vous avez peut-être eues la veille, un accord bénéfique dans lequel vos idées vont être reconnues. La carte du jugement est en quelque sorte une carte de libération. Les cartes des épées que nous avons vues pour la veille sont des cartes reliées quand même à la voix, à la parole, à la pensée. Donc vous allez certainement avoir une certaine libération par rapport à des choses que vous allez dire. Et ça va vous amener donc un bien-être et l'impression de recommencer encore quelque chose de nouveau, de vous sentir différent. Alors toutes ces énergies sont quand même assez répétitives, on va dire, depuis quelque temps, ce qui est tout à fait normal puisque avec les énergies de la planète, nous sommes vraiment dans des périodes où nous devons faire régulièrement du lâcher-prise et régler des problèmes anciens. Et donc, on a souvent ces périodes de je nettoie certaines choses, je mets au clair certaines choses, je suis donc sous la carte du jugement en accord avec moi-même et donc je pars sur de nouvelles bases. C'est tout à fait normal en ce moment. Alors, nous avons ensuite pour jeudi la carte du valet des deniers qui est une carte justement de légèreté, de sentiment de légèreté et de capacité à pouvoir se concentrer sur quelque chose de précis. Alors on n'est pas vraiment dans des énergies d'action ici avec cette carte, par contre on est plutôt dans la fascination, la découverte, de quelque chose qui va vous donner envie d'agir par la suite en fait. Et comme pour vendredi, nous avons la carte du 8 de coupe, qui est une carte nous annonçant que vous allez partir à la recherche de quelque chose qui vous manque. Alors ça peut être une recherche intérieure, une recherche extérieure, mais vous allez de nouveau en tout cas chercher quelque chose qui manque dans votre vie. Il manque encore quelque chose, vous avez encore besoin de quelque chose, vous savez peut-être pas forcément ce que c'est, mais vous allez éprouver ce manque. Et vous allez donc essayer de partir à la recherche de ce manque. Dans tous les cas, c'est encore ici aussi une carte qui conseille de lâcher prise, de passer à d'autres choses, qu'il est peut-être temps justement vraiment de tourner la page
sur les choses du passé pour aller chercher justement ces nouvelles choses que vous avez l'impression qui vous manquent à l'intérieur. Ce qui aura une résonance donc pour la journée de samedi, puisque nous avons la carte du cavalier des coupes inversées, qui en étant à l'envers vient nous parler de conflits intérieurs à résoudre, des soucis intérieurs qui prennent de l'ampleur, auxquels vous donnez peut-être trop d'importance. Ça va vous pousser à vouloir passer à l'action sur des choses qui ne sont pas encore en ordre. Donc si jamais vous deviez vous expliquer ou faire un choix ou vous faire entendre pour une situation quelconque, ce jour-là, vous risquez d'être pris par trop de rêveries, de fascination pour vous-même, de voir des choses qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Et du coup, vous aurez du mal à vous faire entendre ou à vous faire comprendre. Et enfin, pour dimanche, nous avons la carte du 10 de bâton qui nous dit ici que vous avez peut-être quand même pas mal de responsabilités, que vous devez assumer pas mal de choses. Mais elle vient nous dire ici aussi que c'est la fin de tout ça, que vous allez peut-être effectivement lâcher prise. De toute façon, ce sera dimanche, donc vous aurez envie de faire un petit bilan sur tout ça et de lâcher prise sur tout ce qui vous incombe pour repartir sur de nouvelles bases la semaine suivante. Vous aurez dans tous les cas pas envie de repasser une semaine comme celle-ci assez fluctuante. La semaine n'est donc pas mauvaise de manière générale, c'est une semaine qui va nous renvoyer encore vers nous-mêmes, vers notre intérieur, avec la carte de la papesse pour lundi qui nous conseille quand même d'observer et de prendre conscience de certaines choses. Nous partons peut-être dans des discussions et des mises au point avec des gens qui sont autour de nous mardi, avec des idées très vives, très rapides, puis la pression d'être dans le bon chemin, d'être en accord avec la carte du jugement pour mercredi, d'avoir fait ce qu'il faut, d'avoir dit ce qu'il faut, d'avoir réglé certains problèmes qui traînent encore. Puis nous serons jeudi donc dans la contemplation, la légèreté, la liberté d'esprit et l'envie donc de faire des choses nouvelles et de vouloir les concrétiser bientôt. Puis nous aurons envie de partir à la recherche de ce qui nous manque. C'est de nouveau un peu d'intériorisation donc pour vendredi et qui va quand même s'amplifier donc samedi. Vous aurez quand même les idées un peu confuses. Et puis vous allez finalement dimanche voir que vous êtes un peu trop débordé, un peu trop submergé, que vous avez peut-être un peu trop de contraintes et de responsabilités. Et vous allez donc certainement décider de lâcher prise sur tout ça. Vous arriverez en une semaine, en fait, à la fin d'un cycle, puisqu'on est à la carte numéro 10, qui est la dernière carte des numériques. Donc ça nous annonce forcément un renouveau et un nouveau départ pour la semaine suivante. Voilà donc ce que vous réservent les énergies pour la période du 24 au 30 octobre 2016. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage énergétique. Bye!